Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je vais on va faire ensemble quelque chose que je suis en train de mener. C'est ni plus ni moins la plantation de mes premières laitues, comme tu vois, qui sont mises sur motte. Il y en a une partie que je mets en godet et une partie que je mets en motte. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il faudra aller regarder dans celle en question parce que elles sont déjà présentes sur ce sujet. En tout début de saison, je commence sur un semis en ligne dans des petites cagettes et après je passe sur un semis directement sur motte pour aller directement en pleine terre. Là, je vais te montrer ni plus ni moins comment je fais, comment je m'y prends et puis voilà quoi en début de saison. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, comme ça tu es mis au courant de l'ensemble des publications que je produis toutes les semaines en fait. Du coup, pour faire cette plantation de laitue, alors je te montre sur quoi? Je te montre là-dessus. Attends, je vais voir si on voit bien. Voilà, comme tu peux voir. Attends, faire ici, voilà, on va essayer de mettre le point, que ça veuille bien mettre le point. C'est que c'est dans l'appareil, c'est jamais simple d'arriver à caler le point. Super. Donc tu vois, il y a deux feuilles, une et deux, ça c'est les deux premières feuilles. Et après tu as toutes les autres. Et tu vois, tu as un petit bout de tige, et là tu as l'amorce, d'accord? Ce qu'on appelle le collet en fait. Donc il faut absolument que la terre arrive au maximum en haut de ça, et jamais au-dessus des feuilles. Sinon tu as tout qui pourrit, d'accord? Donc on met pas la terre au-dessus, on met bien la terre juste en dessous. Donc en fait, si tu veux, le haut de la motte va dépasser, ce qui est quasiment inévitable. Ça c'est vraiment pour, si tu préfères, éviter. Ça c'est une graine de... Comme quoi, tu vois, il y a des choses que je ne ressème pas. Hein. Ça c'est une graine de capucine. Donc du coup ça donne ça. Alors tu peux utiliser un plantoir. Moi j'utilise mes doigts. Hein. Bon, je te montre avec un plantoir comment on fait, mais bon. Moi je suis plus à l'aise avec mes mains. Donc tu vois, je fais ça, voilà, hop. Voilà, et tu vois, il faut que ta laitue puisse se bouger en tous les sens. C'est signe, c'est signe qu'elle est bien plantée, d'accord? Mais une deuxième à peu près par là, hop, même topo. Voilà, et c'est fait, tu vois, et ainsi de suite. Je fais ma ligne complète comme ça. Pas tout te montrer parce que bon, si tu veux, après c'est redondant, comme on dit. Mais le principe il est là, quoi, d'accord? Tu prends tes laitues, tu les mets comme ça en terre, tu les écartes un petit peu. Et puis on voit la suite de l'événement. Là, je viens de faire toute la ligne, elle est faite, elle est prête. Comme tu vois, bon, de toute façon, tu vas voir, c'est des choses qui vont assez vite. Au début, on met un peu de temps, puis après, ça va tout de suite tout seul. Là, je ne remets pas forcément mon couvert végétal, enfin mon paillage en tout cas, autour des laitues. Je suis quand même dans une région où l'humidité est comme assez présente. Et donc, pour l'instant, c'est pas forcément utile, bien qu'elle y est, mais malgré tout, tu vois, elle est quand même présente, mais pas aussi présente qu'elle sera, tu vas voir, quand les chaleurs vont commencer à arriver, où là je renforce un peu plus le paillage. Là on est sur un fin de paillage d'hiver et je vais remettre ça avant l'été, je t'en parlerai de ça en son temps. Là je laisse ça comme ça. Bien sûr il va falloir se prémunir des limaces qui seront inévitables, bien que en ce qui me concerne j'ai une terre qui est maintenant assez équilibrée, des parcelles très équilibrées, qui fait que pour moi les limaces ne sont pas un problème, ne sont plus un problème. Mais ça peut l'être, donc du coup j'en parlerai, tu vois. C'est quelque chose que je présenterai en son temps pour t'expliquer un peu comment se prémunir des limaces de manière efficace, bien entendu, et le plus écologique et biologique possible. Voilà, la seule chose que je vais rajouter, comme on y est encore un petit peu, si tu veux, comme tu vois avec mon manteau, on n'est pas encore en mois d'août, je vais mettre un voile de forçage dessus, tout autour de la parcelle, pour accélérer un petit peu les laitues, pour les avoir, moi je compte les consommer autour du mois d'avril, tu vois, voilà. C'est ce qui va se passer en ce qui me concerne, donc voilà, j'accélère un petit peu l'histoire. Même si dans une région où la chaleur est quand même présente, dans le sud de la France par exemple, dans une région où il y a de la chaleur, le voile de forçage n'est pas non plus inutile, tu comprends, parce que ça va malgré tout faire un boost, hein, d'accord. C'est quand même intéressant pour ça, même si dans le sud, je l'enlèverai beaucoup plus tôt que moi, je l'enlèverai un peu plus tard. Moi je l'enlève tous mes voiles à partir du mois de mai. Dans le sud on peut les retirer un peu plus tôt, mais mine de rien ces voiles ont une efficacité au niveau de l'accélération quelque part. Voilà, c'est pas d'avoir les légumes un petit peu plus tôt. C'est tout ce que j'avais à dire. Si tu es intéressé par d'autres contenus de ce type, sache dans la description, je t'ai mis un lien qui te permet de pouvoir accéder à ma liste privée où je t'envoie 2 à 3 fois par semaine des contenus exclusifs que je mets uniquement sur cette liste là. Tout est expliqué dans la description, tu cliques dessus, tu es sur un lien, une petite page, tu vas voir, pour laisser ton email, et je t'envoie 2 à 3 emails par semaine pour t'envoyer ces contenus exclusifs de saison. Tiens, je vais marquer le câble en même temps.
Bon bah je te dis à très bientôt, ciao ciao.